Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'asseoir avec vous. Jeudi, qui c'est mardi 16 juillet, ensemble pour nous étudier une portion dans l'étude semaine. Je rappelle, semaine ça, étude là, c'est numéro 3, face aux questions polémiques ou bien controverses. C'est thème pour étude semaine. Mais jeudi, nous parlons ensemble le maître du sabbat. Bien avant que nous entrions dans la portion étude pour journée, on nous prie bon Dieu. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous et pour ça encore qu'on t'a réalisé dans la vie. Nous. Merci Père des cieux parce qu'on fait plein jour après jour pour capable d'instruire nous à travers la parole. Je dis à nous venir avec le même désir là, qui c'est continuer à approfondir connaissance nous dans ce qui est écrit dans la parole. Nous demandons Père que va aider nous à comprendre davantage et mettre en application. Nous pas mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Nous amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que vous-même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études de l'école du sabbat. Je me rappelle chaque fois fin étudier plaisir pas, c'est toujours encourager partager études ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde capable de rêver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et bien ce maintenant étude là c'est numéro 3 face aux questions polémiques ou bien controverses. C'est thème étude semaine là. Verset nous gain pour nous mémoriser, c'est Marc 2, versets 27 et 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Je veux dire, nous parlons ensemble le maître du sabbat. Le maître du sabbat. Dans Marc chapitre 2, versets 23 et 24, nous, pharisiens ont été accusés disciples Jésus. Je te dis, monsieur, ça a violé le sabbat. Selon la tradition juive, là, tu as gagné 39 formes d'activité qui étaient interdites le jour du sabbat. C'est-à-dire, nous avons gagné 39 activités qui ne sont pas capables de faire dans le jour du sabbat. Ça qui, dans l'esprit pharisien, qui était inclus également action que les disciples eux-mêmes ont été posées lorsqu'ils étaient ensemble avec Jésus pendant le jour du sabbat. Pour nous, nous allons aller dans Marc chapitre 2. Nous allons lire versets 23 à 28. Nous allons regarder comment Jésus était contrarié à l'accusation qui était portée par les pharisiens. Parce que les pharisiens ont été condamnés, disciples Jésus, parce que je dis, monsieur, ça, il a fait ça qui ne permettre dans le jour sabbat, c'est-à-dire, il a violé le sabbat. Mais nous allons regarder qui action que monsieur, ça, il a posé qui fait les pharisiens, il a dit, qualité parole, ça. Marc chapitre 2. Verset 23 à 28. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra de la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et bien, Jésus te répond pendant qu'il racontait l'histoire de David qui te mangé pain proposition. Pain proposition, il était enlevé le jour du sabbat. Ainsi, voyage David là, lorsque lui-même, les voyages ça a été fait dans le jour du sabbat. C'est-à-dire David, eh bien, était évadé en urgence le jour du sabbat. Jésus soutenait que David, avec moun qui était accompagné moun qui était ensemble avec lui, il était justifié. Jésus justifiait l'action David te posée lorsque il était mangé pain proposition parce que pain ça c'est seulement sacrificateur qui doit manger. Et bien nous encore là Jésus justifiait également l'action disciple posée parce que il était entré dans le jardin, il cueilli blé, puis il était capable de manger dans le jour sabbat. Et bien Jésus indiquait cependant que sabbat est fait pour bénéfice de l'humanité. OK? Et nous lui montrer sabbat parfait
pour handicaper les hommes. Mais sabbat, là, c'est pour bien-être l'humanité. Et nous, Jésus a affirmé, eh bien, ça qu'il fait pendant qu'il est déclaré, c'est lui-même qui met sabbat. C'est-à-dire, si Jésus, c'est lui-même qui met sabbat, s'il approuvé action disciple posée, eh bien, c'est pas pharisien qui pour rejeter, ben qui pour condamner comportement qui disciple te gagne dans jour sabbat. C'est même gens, là acheter un produit qui tout neuf, prenons par exemple, ou acheter un freezer par exemple, ou acheter un blender, ou acheter un téléphone, n'importe produit tout neuf ou acheter, qui s'est passé, ou après il toujours un papier qui vient ça la donne des notifications. Qui pourra le dire mais comment ou doit utiliser produit ça pour que ou capable jouir service que produit à lui-même ba. Ça veut dire Jésus c'est lui-même qui met ça bas. Eh bien, c'est lui-même qui pour dire mais ça me capable faire dans ça bas mais qui ça me pas capable faire. C'est-à-dire parole Jésus, enseignement Jésus concernant le sabbat, il gagne plus force, il gagne plus importance que ça pharisien yo même tu es capable de dire. Maintenant, nous allons lire dans Marc chapitre 1 verset, Marc chapitre 3, verset 1 à 6. Nous allons regarder comment l'histoire ça et illustrer l'affirmation de Jésus selon laquelle le sabbat a été fait pour l'humanité. Nous allons regarder ensemble ça qui est écrit dans Marc chapitre 3, le verset 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais il gardait le silence. Alors, promenant les regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. Eh bien, nous sommes capables de comprendre, pour une autre fois, Jésus pourrait faire face avec une polémique, mais c'est encore avec chef religieux concernant le sabbat. Si nous regardons bien, discussion qui est dans le texte, ça pas une question de jour sabbat pas important, non? Ou bien, moun kado et n'importe jour, non? C'est pas ça qui gagne comme discussion dans le texte là. Mais, discussion qui gagne dans le texte là, li fait à propos de, eh bien, ça yo capable faire dans le jour sabbat, et ça qui yo même, yo pas capable faire. Eh bien, nous, chef religieux, te voulait accuser Jésus, et que s'il guérit, non, dans le jour sabbat, je te voulais faire comprendre que c'est un péché qu'il. Mais nous, Jésus pas hésité pour être capable d'affronter. Li établit un contraste entre le fait du bien ou mal, de sauver ou bien tuer. Ça veut dire, nous arrivons à comprendre que le problème qui était gagné entre Jésus avec les pharisiens, ou bien polémique qui était gagné, c'est pas une polémique, est-ce que jour sabbat, c'est jour d'adoration ou bien pas jour d'adoration. C'était pas ça. Mais c'est une question de qui activité que nous sommes capables de faire et qui activité nous ne sommes pas capables de faire. Et ça fait nous, Jésus pose une question pour dire, est-ce que vous êtes capable de faire bien ou mal dans le jour sabbat? Est-ce que vous êtes capable de sauver vie ou bien tuer monde dans le jour sabbat? Eh bien, nous, et réponse avec question ça, elle était évidente. Eh bien, il faut que nous fassions bien, c'est pour nous sauver la vie monde dans le jour sabbat. Nous, ça, les plus appropriés en tant qu'activité qui est capable de faire dans un jour sabbat. Eh bien, nous, Jésus a procédé à la guérison de l'homme ça qui t'a pour le rendre adversaire lié fâché. Et monsieur ça au même moment, il t'a pas le faire plein pour être capable de tuer Jésus. Nous, ironie qui gagne dans l'histoire. Monsieur ça a essayé d'accuser Jésus parce qu'il a violé sabbat parce que monsieur yo en premier temps tal cueilli blé yo fait manger dans jour sabbat et deuxième activité c'est que nous Jésus guérit non dans sabbat et bien monsieur yo accusé Jésus comme monde qui a violé et bien là pendant ce temps yo même dans même sabbat yo a comploté pour être capable de tuer Jésus. Par contre tu vois ironie non yo a accusé Jésus parce que lui-même il a guéri monde, il a sauvé vie parce qu'il a fait manger
mais eux-mêmes ils pas rendre compte eux-mêmes qui a pas accusé Jésus pour ça le fait qui pas bon et puis dans même sabbat il a comploté pour être capable de tuer Jésus. C'est pour montrer comment monsieur Sario il était aveuglé. OK, ils mettaient de côté la parole de Dieu pour y faire tradition par eux-mêmes y passer. Dans le cas de réflexion que nous gagnons pour journée, quel principe de l'observation du sabbat pouvez-vous retenir de ce récit et des difficultés que nous rencontrons à l'époque moderne en observant le sabbat? Eh bien, qui principe que nous sommes capables de retenir dans le texte, c'est que sabbat, il doit un jour bénéfice pour nous. C'est-à-dire, c'est un jour pour nous faire bien. C'est un jour pour que nous soyons capables de faire tout ça qui est bien pour les gens qui sont dans l'entourage. Nous ne pas devenir des gens qui sont légalistes. Mais qui difficulté qui gagne aujourd'hui, leur observer ça bas, peut-être un peu de monde capable de il ka considéré comme monde qui légaliste et pour observer ça bas aujourd'hui, il m'a dans pile sacrifice et faut une bonne relation ensemble avec bon Dieu par rapport avec toute exigence qui gagne dans le monde sur le plan économique. Gen moun eh bien, yo saute l'église et le travail. Gen moun tout, yon joue al travail, yon joue à l'église. Et gen moun tout qui abandonné eh bien l'église parce que travail yo tout était dans cause travail yo parle l'église parce que monde là gen pile exigence eh bien yo perdu la foi eh bien ça vient en grand pile monde qui gen difficulté pour capable rester fidèle dans l'observation du sabbat. Moi ensemble avec vous, il y a une bagarre que nous deux connaissons c'est que bon Dieu c'est lui-même qui met sabbat. C'est lui qui pour dire nous mais comment pour nous observer. Et si nous avons une contrainte par rapport avec le travail, il y a un peu d'autres activités que nous avons fait, ils exigent nous pour nous faire dans le sabbat et nous ne connaissons pas dans le plan bon Dieu, et bien nous n'avons pas d'autres bagages pour nous faire. C'est à joindre bon Dieu et puis bon Dieu lui-même là-bas nous solution par rapport avec toute difficulté que nous sommes capables de rencontrer, tout ça qui est capable de rendre nous infidèles avec bon Dieu ça. Je dis à nous d'apprendre ensemble le maître du sabbat. Nous Jésus c'est lui-même qui met le sabbat, c'est lui pour dire nous qui ça nous doit faire et ça nous pas doit faire. C'est lui-même qui connaît qui ça bon avec ça qui pas bon, ça nous doit faire et ça qui nous pas doit faire dans le jour sabbat. Merci de notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous sommes capables de comprendre davantage parole ça et mettre en application. Bénis-nous dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà me souhaiter bonne étude, bonne journée et à la prochaine.